Hello les gars, dernière séance d'exercice avec les exos mélangés. On va faire le premier. Donc, un athlète lanceur de marteau, masse au bout d'un câble de 1,2 m, se met en rotation en partant du repos et atteint une vitesse angulaire de 20 radians par seconde en 3 secondes. Donc, la vitesse angulaire après 3 secondes, c'est 20 radians par seconde. On parle d'une masse qui pèse, on n'a pas de masse, on n'a pas la masse en fait. On a le câble de 1,2 m, la longueur du câble c'est 1,2. On va voir si ça va nous être utile. Donc voilà, quelle est l'accélération angulaire du mouvement, sachant que au départ, l'objet est au repos, 0 radians par seconde. L'accélération angulaire alpha c'est égal à delta oméga sur delta t. La variation angulaire c'est 20 moins 0. Et le temps qu'on a mis à l'atteindre c'est 3 secondes. Du coup c'est 20 divisé par 3 l'accélération angulaire. Super, c'était pour le premier point. Combien de tours réalise l'athlète sur l'accélération? Comme je vous avais expliqué, un tour c'est 2 pi. Ok, un tour c'est 2 pi. Et du coup, si on divise l'angle total qu'a fait l'athlète durant cette rotation, qu'on divise par 2 pi, on va avoir le nombre de tours. Si θ c'est égal à 2 pi, imaginons que θ c'est égal à 2 pi, on aura le nombre de tours qui va être égal à 2 pi sur 2 pi. Ça va être un tour, ce qui est logique. Si θ égale à 4 pi, ça va pas être 2 tours, ça va être un tour, ça va être 2 tours. Donc voilà. Le nombre de tours, il faut d'abord trouver θ de t. Voilà, pour savoir l'angle total qu'il a parcouru. θ de t, c'est θ0 plus oméga 0t plus alpha t carré sur 2. On sait qu'il a parcouru 3 secondes, du coup c'est θ de 3 secondes. θ0 c'est 0, oméga 0 c'est 0. Alpha, on vient de le trouver, c'est 20 tiers. Et le temps qu'on remplace par 3 carré sur 2. Tac, ça vous donne un θ. Et pour trouver le nombre de tours, vous divisez ce θ par 2 pi. Ça donne le nombre de tours. Super, ça c'est pour l'exercice, c'est pour le point B. Le point C, au moment du lâcher, le rayon de la trajectoire est de 0,8 m. Du coup, R c'est égal à 0,8 m. Qu'est-ce qu'on raconte d'autre? Déterminer les accélérations centripètes AC, l'accélération tangentielle AT et... Où sommes-nous? Et la vitesse en mètres par seconde du marteau, V. On a déjà l'accélération angulaire. On connaît alpha, qui est égal à 20 divisé par 3. Du coup, on peut trouver l'accélération tangentielle, qui est égale à R fois alpha. R, c'est égal à 0,8. Du coup, tu as 0,8 fois 20 sur 3. Ça, c'est l'accélération tangentielle. L'accélération centripète, elle est égale à... c'était quoi la définition? C'était V carré sur R. Oui, ok. C'est V carré sur R, mais c'est aussi du coup oméga carré R. Formulaire, vous y allez. Et la vitesse angulaire, on la connaît, c'est 20 au carré. C'est 20 au carré fois le rayon 0,8. Et dernièrement, la vitesse, c'est égal à R oméga. Du coup, c'est 20 fois 0,8. Ça, c'est en mètres par seconde. Les deux accélérations, c'est en mètres par seconde au carré. Mètres par seconde au carré. Voilà. Si le marteau est lâché d'une hauteur de 1,5 m quand sa vitesse est de 45 degrés au-dessus de l'horizontale, à quelle distance retombe-t-elle au sol? Je rêve où il est. Attends. On parle de... Ouais. Un marteau. Ils disent le marteau, ils disent à quelle distance retombe-t-il plutôt, voilà, c'est un peu perturbé. Du coup, on a une distance de... Enfin, on a 1,5 m du sol.
Ok, du coup c'est Y ici, X là-bas. Et le marteau, il a une vitesse, ok. On connaît la vitesse, on vient de la trouver, c'était égal à R fois oméga, on vient de la trouver du point précédent. Vitesse c'est R fois oméga, 20 fois 0,8, c'est 16 mètres par seconde. On vient de la trouver la vitesse, 16 mètres par seconde. Super. Du coup, le marteau, il va suivre un mouvement composé. Vous vous en rappelez, du coup, ça va faire un truc comme ça. Et x de t, c'est égal à... ça va être égal à x0. C'était quoi déjà? Ah oui, my bad. C'est x0 plus v0 fois t plus at carré sur 2. Et y de t, c'est égal à y0 plus... Ah, ça c'est v0x. v0y fois t plus moins g fois t carré sur 2. Et il demande, c'est quoi la question? C'est à quel... my bad. C'est... À quelle distance retombe-t-elle au sol? Du coup, c'est x qu'on cherche. Ok. Bah, x0, on l'a, c'est 0. Le v0x, du coup, v0x, ça va être la composante ici, v0x. Sachant que l'angle, c'est 45 degrés, du coup, v0x, c'est égal à v fois le cosinus de 45, c'est racine de 2 sur 2. Du coup, c'est 16 racine de 2 sur 2. v0x, donc on connaît c'est 16 racine de 2 sur 2. Et l'accélération selon x, bah on la connaît, c'est l'accélération tangentielle. Est-ce qu'il faut la projeter aussi? Non, il n'y a pas d'accélération, c'est comme ça. Ok, il n'y a pas d'accélération selon x. Oui, dans un mouvement composé, il n'y avait pas d'accélération selon x, j'ai rien dit. Du coup, ici, on cherche x de t, mais on n'a pas t pour l'instant. En gros, on ne connaît pas le temps qu'a mis le marteau pour atteindre le sol. Et du coup, ça va être cette équation qui va nous être utile. On sait que quand le marteau touche le sol, du coup, on a y de t étoile à un certain moment, qui va être égal à 0. Du coup, si on remplace, on a 0 qui est égal. Du coup, on remplace y de t par 0. On remplace y0, la hauteur de base, 1,5 m, plus la vitesse initiale selon y, c'est 16 racine de 2 sur 2 aussi. Fois t, le temps qu'on cherche, t étoile, moins 9,81 fois le temps qu'on cherche, étoile au carré sur 2. Super. En fait, ça, c'est une équation du second degré en t. Ça, vous êtes censé être capable de la résoudre. Vous allez trouver t, le temps que va mettre le marteau pour atteindre 0 mètre. Autrement dit, atteindre le sol. Du coup, maintenant, vous avez trouvé t. Et ce t étoile, vous allez le remplacer là-dedans. Ici, c'est t étoile. Et du coup, vous allez trouver... dans cette équation, il n'y aura plus qu'une seule inconnue, c'est x. Du coup, vous allez trouver x de t étoile. Voilà, vous avez déjà fait par vous-même. Si vous n'y arrivez pas, vous revenez vers moi.